Salam alaikum, Azul, bonsoir. 4 embarcations avec à leur bord plus de 50 harragas ont chaviré au large des côtes espagnoles. Tous les passagers, dont des femmes et des enfants, ont disparu. 12 autres harragas ont été secourus par les gardes-côtes espagnols. Plusieurs centaines de harragas algériens ont été interceptés par les autorités espagnoles en l'espace de 2 semaines seulement. Et nombreux parmi eux ont été remis en liberté. Des centaines d'autres ont pu passer à travers les mailles du filet au cours de ces 2 dernières semaines seulement. Les harragas étaient jusque-là de jeunes hommes, mais il y a désormais parmi eux, et de plus en plus, des familles, des femmes, des enfants en bas âge. C'est une tragédie indicible, une hémorragie, une pratique désormais massive qui laisse imaginer toute la détresse des Algériens qui ne rêvent plus que de pouvoir quitter leur pays et qui préfèrent risquer leur vie plutôt que de rester dans ce pays qui leur a été volé, où ils ne se sentent plus chez eux, où les horizons sont bouchés. Les réseaux de passeurs se sont étoffés et les points de départ se sont multipliés sur toute la longueur des côtes algériennes. Ces passeurs ont acquis une expérience remarquée, puisque la plupart des embarcations, des go-fast, ne sont plus abandonnées sur les plages espagnoles, mais reviennent au pays pour embarquer de nouveau d'autres harragas dans un cycle infernal de chassés-croisés. La complicité des gardes-côtes algériens ne laisse plus de doute, mais il reste à en comprendre les causes. Simple question de corruption ou des motivations autrement plus complexes, autrement plus politiques, peut-être même une volonté délibérée du régime d'encourager les jeunes à partir, une sorte de soupape pour vider le Hirak de ses éléments les plus déterminés. Le prix de la traversée a très fortement augmenté. Plus de 70 millions de centimes par passager, l'équivalent de 35 fois le SMIC. Et c'est dire que la véritable raison de cette migration ne réside pas dans les seules explications économiques, même si pour la plupart des cas, le paiement de cette très forte somme provient de la solidarité de parents et d'amis qui cotisent pour permettre à l'un des leurs de pouvoir fuir le pays. Comment expliquer alors cette opiniâtreté, cet acharnement suicidaire d'arrachement, que rien ne semble décourager malgré le nombre effarant de victimes? La Méditerranée est devenue un immense cimetière. Et les scènes morbides de cadavres qui sont ballottés par les flots ou rejetés sur les plages des 2 rives de la Méditerranée sont devenues quasi quotidiennes. Oui, comment expliquer cette hémorragie? Pourquoi les Algériens, y compris ceux qui disposent de moyens financiers acceptables, cherchent-ils à quitter leur pays? Et comment ce régime, qui se dit une puissance régionale, une puissance de frappe, un État pivot, dont les gardes-côtes disposent de moyens énormes et d'équipements ultra sophistiqués. Comment un tel potentiel de surveillance des côtes peut-il être aussi impuissant devant un tel phénomène? N'est-il pas alors légitime de se demander comment une puissance régionale ne peut pas empêcher le départ de plusieurs centaines de harragas par semaine? Comment une telle puissance
pourrait-elle alors empêcher l'infiltration de centaines d'ennemis qui viendraient dans l'autre sens pour débarquer sur nos côtes, par milliers, s'ils le voulaient? N'est-ce pas logique que de poser cette question? Et cette puissance qui ne peut pas intercepter ceux qui partent, elle ne pourra pas non plus intercepter ceux qui pourraient venir, n'est-ce pas? Nous poserons la question à nos invités et nous vous la posons à vous aussi qui regardez nos programmes. Merci de nous dire votre avis et de profiter de la journée d'ouverture du Standard pour nous éclairer, pour essayer tous ensemble, non pas seulement de comprendre, mais aussi de lutter contre ce fléau, contre cette immense tragédie. Et merci donc de nous appeler, d'appeler l'autre fille le soir, pour essayer de nous expliquer, de nous dire votre avis.